Salut, avant que la fin d'année se passe, je voulais vous parler de quelque chose et je pense que ma vulnérabilité aujourd'hui sera la clé de la délivrance de quelqu'un. Cette année, il y a quelque chose qui m'a particulièrement fait souffrir, c'est mon impatience. Et je vais vous expliquer un peu aussi une fausse doctrine qu'on m'a inculquée qui m'a un peu blessée, qui m'a profondément blessée d'ailleurs. En fait, le Seigneur m'a donné une promesse, il y a maintenant plus d'1 an. Et comme c'était une année, voilà, j'ai énormément grandi spirituellement cette année. C'était une année, mes débuts de conversion, le Seigneur m'a donné une promesse. Moi, j'étais excitée comme une puce. J'en ai parlé à tout le monde, comme quand vous savez, votre papa, il a promis qu'il allait vous offrir la poupée de vos rêves à votre anniversaire. Moi, j'étais trop en mode, regardez, Dieu va faire, il va faire ci, il va faire ça et tout. Et en fait, j'ai beaucoup entendu l'histoire de Joseph. On a beaucoup utilisé l'histoire de Joseph autour de moi pour me culpabiliser. En disant, oui, regarde, Joseph, il a parlé de son rêve à ses frères, et du coup, ça lui a mis la misère, et ça a créé un délai dans sa vie et tout. Et moi, c'est quelque chose qui m'a énormément culpabilisée. Parce que je me suis dit, en fait, j'ai tout gâché. J'ai tout gâché, j'ai gâché ma promesse, j'ai gâché ce que Dieu m'avait donné parce que j'ai pas su tenir à ma langue. Mais en fait, ma volonté, je pense que ma volonté de cœur, c'était pas de me vanter. C'était pas de me dire, ouais, j'ai la meilleure relation avec Dieu, regarde, moi, Dieu m'a dit et tout, pas du tout. Mais je pense que j'étais tellement excitée, tellement impatiente, tellement contente, tellement, comme un enfant, en fait. Genre, j'étais vraiment, hyper insouciante. Et du coup, quand j'ai raconté ça, effectivement, je me suis pris des gros combats spirituels. Ça a été une année par rapport à ça qui a été extrêmement compliquée. Ça a été des belles leçons, ça a été beaucoup de larmes, beaucoup de frustration et surtout des délivrances en matière de ce qu'est le timing de Dieu. Voilà. Et en fait, au lieu d'utiliser, à chaque fois que les gens parlaient de l'histoire de Joseph, en disant, ouais, si Joseph, il s'était tué, s'il avait pas raconté à ses frères que, et en fait, déjà, de un, ça remet en cause toute la souveraineté de Dieu, parce que Dieu, il savait que Joseph allait parler. Dieu, dans son rêve, le rêve qu'il a donné à Joseph, il lui a pas donné l'interdiction d'en parler, comme Jésus faisait avec les personnes qu'il a délivrées ou qu'il a guéries. Il y a un moment où il disait, ne le dites pas. Voilà, et pourtant, il a pas fait ça avec Joseph. Et en fait, si Joseph n'avait pas parlé à ses frères, il ne se serait pas passé toutes les épreuves qu'il a eues, et Dieu ne se serait pas autant glorifié dans sa situation. C'est-à-dire que Joseph, par les épreuves qu'il a vécues, par son esclavagisme, son esclavage dans la maison de Potiphar, il n'a pas pu tester et travailler sa loyauté. Par les rencontres qu'il a fait dans la prison, il aurait pas pu développer ce don que le Seigneur lui a donné d'interprétation de rêve. Et voilà, et après jusqu'au jour où il s'est retrouvé effectivement dans la position du rêve que le Seigneur lui avait donné 20 ans auparavant. Voilà, donc en fait je ne sais pas ce que tu as vécu, je sais pas si comme moi tu as eu le malheur de parler trop tôt de choses parce que tu étais juste insouciante, et que les gens t'ont pressionné en disant ouais, t'es passé à côté de ta bénédiction, ou tu t'es rajouté un délai supplémentaire pour rien. En fait, je voulais juste te dire que le timing de Dieu, c'est le timing de Dieu, que tu aies parlé ou que tu n'aies pas parlé. Lui, il t'a donné une promesse parce que ton cœur en avait besoin à un moment donné. Et moi, je comprends maintenant le sens de pourquoi il m'avait donné cette promesse à ce moment-là et ce que ça a changé dans mon année. Mais que t'aies parlé, que t'aies pas parlé, le Seigneur va faire, en fait. Voilà, donc je prie que tu sois délivré de toute culpabilité qui se trame autour de ça et que tu sois vraiment fortifié, encouragé, et que tu te rappelles que peu importe les circonstances, peu importe la tempête autour de toi, si t'as Jésus dans ton bateau, ce qu'il t'a promis, il va l'accomplir, parce que Dieu n'est pas un fils, n'est pas un homme pour se remporter, n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et il est écrit dans la parole, dans Psaume 90, verset 4, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand ils passent, et comme la veille de la nuit. » Voilà, le Seigneur, il gère tout.
Peut-être t'avais juste besoin d'être travaillé sur certains aspects. Et peut-être qu'il y a quelque chose dans ta promesse qui n'était pas encore prêt. Abraham, quand Dieu lui a promis une descendance, on a bien vu comment ça s'était passé. C'était long et il lui a pas donné toutes les étapes. Voilà. Et pourtant, Dieu a béni Abraham dans ses erreurs. T'es pas plus important qu'Abraham, hein? Sois béni.